Même en tant que touriste, nul n'est censé ignorer les bonnes manières. Dans cette vidéo, je vais vous en citer 5 plus 1 qu'un touriste au Japon doit connaître, car elles sont faciles à oublier et les conséquences peuvent être différentes et importantes. Mais bien sûr, c'est après ça. Bonjour, je suis Aurore. Bienvenue sur Omnipol, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, car je publie conseils, astuces et choses à découvrir chaque semaine. Attention à la bonne manière bonus. Cette bonne manière est très importante et elle vous évitera beaucoup d'ennuis. Quand les touristes vont au Japon, ils influent sur la façon de vivre des locaux. Et malheureusement, certains locaux en ont marre de ces touristes, entre autres à cause de leurs mauvaises manières. Mais comment faire pour ne pas les ressembler? Je vais vous le faire montrer dans 5 domaines. Alors, commençons si vous êtes prêts. Numéro 1. Ne prenez pas de photos où c'est interdit. Ce panneau indique que vous n'avez pas le droit de prendre des photos. Et ce panneau, vous pouvez le trouver dans les temples, dans les musées, dans les restaurants, dans votre Airbnb. Alors faites bien attention, ouvrez l'œil. En premier, on vous demandera simplement d'effacer la photo. Mais parfois, vous pouvez avoir une amende qui commence à 100 €. Et ça, c'est pas top. Et si ce panneau, vous ne le voyez pas, ou si vous avez des doutes, demandez la permission. Surtout si c'est une personne que vous photographiez. Demandez-lui d'abord si vous pouvez la prendre en photo. C'est très apprécié. Et quand vous vous baladez, vous allez sûrement faire plein de photos. Mais quand vous faites cette photo, sur la chose qui vous a plu, ne mettez pas 36 000 ans. Pensez aussi à la personne derrière vous qui aimerait prendre cette photo. C'est aussi une règle de bonne manière. Attention dans les transports. Dans les transports japonais, la capacité personne debout est beaucoup plus importante que la capacité personne assise. Donc, quand vous le pouvez, surtout évitez les heures de pointe avec les grosses valises, avec le sac à dos volumineux porté dans le dos. Évitez aussi de vous appuyer sur la porte ou de rester dans le passage, surtout quand il y a de la place. Si vous avez une grosse valise, vous avez des endroits dédiés. En général, ils se trouvent au niveau des emplacements pour fauteuils roulants. N'hésitez pas à les utiliser. Ils sont là pour ça. Et si vous avez un sac à dos volumineux, vous pouvez les mettre au-dessus des sièges. Le plus dur sera de vous rappeler de le prendre avant de sortir. Si vous avez un tout petit sac à dos, au lieu de le mettre dans votre dos, mettez-le à l'avant. Ça fait gagner de la place. Faire la queue correctement. Au Japon, on fait des queues pour différentes choses. Je dirais même énormément des choses. Mais quand vous faites la queue, que ce soit pour aller manger au restaurant, entrer dans un musée, acheter un produit spécial en vente flash, vous ne pouvez pas vous référer simplement à la personne qui était devant vous. Si vous n'êtes pas dans la file, vous ne faites pas la queue. Donc, entrez tout de suite dans la file. Et si la queue se fait sur un trottoir, laissez la place pour que les gens qui ne font pas la queue circulent. En général, c'est bien délimité. Et ne vous inquiétez pas, c'est très rare qu'on va vous doubler dans la file. Alors, restez bien la façon de faire la queue. Petit ajustement pour les transports. Il arrive que quand vous empruntez les transports, tous les trains ne s'arrêtent pas à toutes les stations. Donc, selon la destination où vous allez, faites bien attention à quelle queue vous devez rentrer. Car, bien sûr, vous allez appliquer le conseil, faites la queue correctement. Mais il se peut que la personne qui est devant vous attend le train express.
Donc quand le train va arriver, elle va pas avancer et vous verrez des gens qui vous dépassent, excusez-moi. Mais en fait, ils vous dépassent parce qu'eux, ils sont entrés dans la file pour aller dans le train qui fait toutes les stations, le même train que vous voulez prendre. Alors faites attention à votre positionnement sur les quais. Vous gagnerez un train ou 2. Être respectueux dans les temples. Au Japon, il est très fréquent que les touristes font des photos de temples ou d'hôtels. Mais n'oubliez pas, pour vous, c'est un lieu touristique. Pour eux, c'est un lien de culte. Donc, soyez respectueux. C'est-à-dire, ne parlez pas très fort pour ne pas les déranger. Soyez discret. Ne courez pas dans le jardin. De plus, votre tenue doit être convenable pour les lieux. Donc, cachez ce qui doit être caché. Sinon, vous allez avoir un tissu supplémentaire pour vous aider. Et ce tissu, je ne sais pas d'où il vient. Donc, tenue correcte exigée, parlez pas fort, soyez discret et ne courez pas. Savez-vous qu'au Japon, selon la loi, tous les smartphones japonais doivent avoir le son du déclenchement de l'appareil photo activé? Vous savez pourquoi? C'est pour lutter contre le voyeurisme et le harcèlement. Donc, évitez de prendre des photos dans les trains, les métros, les escalators, les toilettes, où ça pourrait porter à confusion. Et si vous ne faites pas attention, ça peut vous apporter de graves ennuis. Être discret dans les transports. Parler dans les transports, c'est bien. Parler avec son voisin, c'est bien. Son voisin proche, c'est bien. Son voisin un petit peu plus éloigné, c'est pas bien. Car tout le monde ne veut pas connaître votre conversation. Et même, il y a des étiquettes dans les transports qui vous demandent de mettre votre téléphone en mode silencieux. Et parfois même, ils vous suggèrent fortement de descendre sur les quais pour faire votre conversation. Alors faites attention dans les transports. Donc, si vous voulez avoir la bonne étiquette touriste responsable, touriste avec de bonnes manières, suivez bien ces conseils. Mais attention, ce n'est pas que ces 5 conseils qui sont utiles. Il y en a plein d'autres. Mais celles-là sont facilement oubliables. Alors, appliquez-les et votre voyage restera agréable. Si vous voulez des conseils pour savoir comment anticiper votre voyage au Japon, vous êtes libre de recevoir mon guide gratuit 5 astuces pour bien commencer à préparer votre voyage au Japon. C'est gratuit, c'est cadeau et le lien est dans le descriptif. La seule chose que je vous demande, c'est de ni le vendre ni de le modifier. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Un commentaire aussi, ça fait plaisir à lire. Partagez cette vidéo avec un ami. Et si vous ne l'avez pas encore fait, activez la petite cloche. Osaki ni itekimasu.